Donc on va faire une expérience qui est une expérience que je trouve très belle, qui s'appelle face à non-face. On va en fait se regarder, voilà, dans tout le long de l'exercice. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la personne dans les yeux. Vous pouvez regarder le front, les pommettes, le nez, le menton, mais on regarde le visage de l'autre. La relation avec l'autre, c'est quand même une des clés de nos existences humaines. C'est certainement une de nos sources de joie les plus grandes. Et c'est également une de nos sources de souffrance les plus intenses. Parce que l'autre, on a le sentiment qu'il peut nous juger, qu'il peut nous comparer, qu'il peut nous objectiver, comme disait Sartre, faire un objet de nous. Je ne sais pas si vous avez lu Huis clos, mais dans cette pièce de théâtre de Sartre, il disait l'enfer, c'est les autres. Parce qu'on donne ce pouvoir à l'autre de faire de moi une chose. Voilà. Donc je peux être jugé. Quand on regarde deux personnes face à face, si par exemple, là, vous regardez les autres, vous ne regardez plus la personne qui est en face, mais vous regardez les autres, vous voyez bien, c'est vrai, ils sont face à face, on est d'accord. Bon, on revient dans le visage de votre ami. Donc, voyant que les gens sont face à face, le langage et la société nous a dit aussi que cette perception de deux troisièmes personnes qu'on voit face à face est la même que celle que j'ai moi, sujet, lorsque je suis en présence d'une autre personne. Et tant qu'on croit qu'on est face à face, on est front contre front. Tu peux redire la phrase? Elle a perdu là. D'accord. C'est miroir. En général, quand nous regardons deux personnes, on voit que les gens sont face à face. De notre point de vue intime, on va voir si c'est vrai. De la même façon que nous imaginons une tête à la place de l'espace qui est là, nous imaginons, depuis toujours, on dit je suis face à face. C'est-à-dire qu'on reporte, on voit deux personnes qui sont des troisièmes personnes, Jean et Paul qui se regardent, et on se dit, Dan, je me dis, Dan et Nicolas, ils sont face à face. Donc on adopte quelque chose qu'on voit, qu'on a perçu, qu'on a entendu, à ma relation. Ça veut dire que moi je suis face à face aussi de l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on voit la vie, qu'on croit que ça marche, que c'est comme ça. Quand on croit que c'est comme ça, on est front contre front. Donc il y a la possibilité de la confrontation, voire de l'affrontement. Et l'autre, comme disait Sartre, peut être un enfer. Enfin, les autres, c'est l'enfer. L'autre peut me réduire à un objet. Si je ne suis qu'un objet, il peut étiqueter cet objet et cet objet va en souffrir. C'est la relation habituelle. Mais en fait, on va voir si c'est vraiment vrai. Habituellement, on pense que derrière mon propre visage, il y a quelqu'un, et puis là-bas, il y a quelqu'un. Donc on est sur le modèle de la dualité. Mais en réalité, là, combien de visages comptez-vous dans la relation? Combien voyez-vous de visages? Très bien. Important. Donc déjà, on est dans l'unité. De l'autre côté, vous voyez un visage qui a des couleurs. Est-ce que de votre côté, vous voyez des couleurs? Non. D'accord. De là-bas, vous voyez un visage qui a un âge. Est-ce que de votre côté, il y a un âge? C'est grand ouvert et ça n'a... Là-bas, vous pouvez voir quelques rides peut-être, mais de ce côté, l'espace, il est sans rides. Là-bas, vous voyez quelque chose qui est opaque. Vous ne pouvez pas regarder à travers. Ici, de votre côté, c'est transparent, hein, c'est ouvert. Là-bas, le visage, il est contenu dans une forme, on peut le dessiner, il a une limite. Et d'ailleurs, vous pouvez le mesurer, hein, vous pouvez prendre la main comme ça, regarder avec les doigts.
Il est tout petit en fait. C'est bizarre. Oh là là. Et pourtant, si je rapporte ça à ma propre ouverture, à travers laquelle je regarde, c'est tout petit. Étonnant, déjà on fait des découvertes. Ensuite, le visage pour le découvrir, le visage de votre ami, vous devez parcourir ce visage. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a le front, il y a des couleurs différentes, des cheveux, il y a l'arcade sourcilière, les sourcils, les yeux, la couleur des yeux, les joues. Enfin, c'est un paysage incroyable. Hein, c'est extraordinaire de découvrir un visage. Donc il vous faut du temps pour le découvrir. Et si on est très attentif, il faudra peut-être même des années. Quand on est en couple, on croit connaître le visage de l'autre, mais tous les jours il change, etc., etc. Donc il faut du temps pour le découvrir. Est-ce que de votre côté, il faut du temps pour découvrir ce à partir de quoi vous regardez? Non. C'est direct, n'est-ce pas? C'est immédiat. Ce que vous êtes, c'est dans l'instant. Il n'y a pas besoin de temps pour vous connaître. Déjà, restez avec ça. Vous voyez que donc le visage là-bas, il est accueilli par ce non-visage qui est ici. Et vous pouvez découvrir qu'il y a une extraordinaire intimité lorsque vous regardez à partir de l'espace. Lorsque vous ne vous prenez pas pour quelqu'un. Lorsque vous ne vous prenez pas, lorsque vous n'imaginez pas un visage sur cet espace qui est vous. Donc cet espace, il accueille parfaitement l'autre. Cet espace n'a pas de jugement. Il n'a pas envie de changer l'autre, cet espace. Il n'a pas de besoin à formuler, il n'a pas de demande. L'autre, le visage là-bas, il est accueilli tel qu'il est, sans jugement aucun. Et vous pouvez même découvrir qu'à un moment donné, qu'il n'y a pas de distance. Si vous regardez à partir de l'espace, eh bien le visage là-bas, il apparaît à 0 cm de vous-même, c'est-à-dire 0 cm de l'espace. Il n'y a pas de frontière entre l'espace qui regarde et le visage là-bas qui le regarde. Et donc vous pouvez remercier ce visage en face de vous, à l'intérieur de vous, parce que c'est l'apparence que vous avez dans l'instant. C'est le visage qui apparaît dans votre espace. C'est le visage que vous portez en ce moment. En même temps, celui-là qui est conscient de ce visage, il est bien ici. Et lorsque vous regardez ainsi le visage de l'autre, à partir de cet espace, vous voyez qu'il n'y a pas de dualité. Il y a unité. Est-ce que c'est pas sur le terrain de cette unité que peut fleurir l'amitié, l'amour, l'intimité, tout simplement? Voilà, maintenant je vous propose vous pouvez, si vous avez envie un peu de partager avec votre partenaire les découvertes que vous avez faites. Merci. Voilà.